Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal en stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre Pause TI. La Pause TI est un balado avec des discussions avec des experts sur des sujets d'actualité pour que vous soyez à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial quand on se réunit pour vous annoncer une bonne nouvelle, soit le lancement de la solution VPC, qui est Virtual Private Cloud, qui est une solution info-nuagique virtuelle privée de Novipro et spécialement adaptée aux environnements IBM Power. Pour vous en parler, j'accueille aujourd'hui Rodolphe Rigaud, spécialiste services et solutions TI chez Novipro, et Jean Bazinet, concepteur de solutions chez Novipro. Bonjour, messieurs. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Jean, je te lance la première question. D'abord, qu'est-ce qu'au juste le VPC, soit le Virtual Private Cloud de Novipro pour les systèmes IBM Power? Merci Pierre. C'est une solution infonuagique fournie par Novipro basée sur la technologie la plus récente des systèmes IBM Power. Une technologie qui apporte énormément d'amélioration par rapport à beaucoup de ce que nos clients utilisent en ce moment en termes de sécurité, en termes de puissance de calcul, etc. C'est une solution qui est basée sur la plus récente technologie et que nous maintenons à point. Question pour toi, Jean. Là, on parle de solutions technologie IBM Power. Est-ce que c'est seulement les dernières versions d'IBM Power ou est-ce qu'on peut avoir différentes versions de Power? On a plusieurs versions de Power, c'est-à-dire qu'on peut utiliser et prendre les versions clients qui sont un peu plus âgées, mais sur ça aussi, on se concentre sur les nouvelles technologies. Ça nous permet en plus d'exploiter des systèmes d'exploitation assez divers. Donc, on n'exclut pas une communauté Power, on les prend tous. Du tout, on les prend de tout, exactement. Rodolphe, toi, au niveau des ventes, pourquoi est-ce qu'on lance ce produit aujourd'hui? Alors, on lance ce produit aujourd'hui. Pourquoi? C'est pour répondre tout simplement à une demande croissante, je te dirais, de nos clients. Aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent migrer, prendre le virage cloud, le font pour différentes raisons. Il y a différents initiateurs du changement. Je te dirais que les deux raisons principales aujourd'hui, c'est le manque criant de ressources. Avoir des ressources en interne qui ont des compétences sur Power, ça reste assez compliqué. C'est des ressources qui sont rares et qui sont aussi onéreuses. Et la deuxième raison du changement, c'est souvent que les entreprises arrivent à la fin de vie de leurs équipements. Là, il va falloir réinvestir dans l'équipement que tu n'utilises peut-être pas à 100%. Et donc là, ils vont effectivement privilégier des solutions cloud qui vont offrir plus de flexibilité, je te dirais. Oui, Rodolphe, c'est un excellent point. Le manque de main-d'œuvre. Jean, toi qui es plus au niveau technologie, le besoin doit être criant de capacité d'apprendre la technologie et de la supporter. Mais il y a plusieurs choses. En fait, il y a le fait que beaucoup de gens en informatique sont âgés et prennent leur retraite. Cette expertise-là sort du marché. Il n'y a pas nécessairement les jeunes pour remettre cette expertise dans les gens sur le marché. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est assister nos clients qui perdent souvent des ressources en leur fournissant les services et nos ressources techniques qui sont formées pour pouvoir supporter leurs environnements. D'ailleurs, chez Novipro, on sait qu'on a une expérience d'à peu près une trentaine d'années dans les environnements Power. Selon toi, Jean, quel bénéfice d'apprentissage ou de support que notre équipe peut amener dans ces environnements-là cloud? Ben justement, Pierre, avec les 30 années d'expérience que Novipro a, qui ont commencé dès le début à supporter les systèmes IBM, ça fournit à nos clients l'expertise et la réputation qui leur fournit, que nous avons les ressources pour les supporter. Comme on disait, quand ils perdent aussi leurs ressources eux-mêmes. Mais notre expérience est encore plus large que ça. On est bâti en plus sur les systèmes Z qui sont les mainframes et les systèmes de stockage. Donc, on amène une multitude de solutions basées sur des techniques IBM qui, couplées avec les systèmes Power, peuvent permettre des solutions globales pour les besoins de nos clients. Oui. Et je présume aussi que dans toute l'expérience de divers systèmes Power que nos clients ont, ben, ça fait une équipe qui a à peu près vu toutes les circonstances, tous les problèmes, tous les défis. Dans nos ressources, effectivement, on a plusieurs personnes qui ont déjà travaillé en plus chez IBM dans les systèmes Power. Dans nos clientèles, des concepteurs, des informaticiens, tout ça, ce qui nous donne une expérience chevronnée de manière à supporter les besoins de nos clients. En fait, c'est très rare qu'il y ait un besoin du client dans les systèmes Power qu'on n'a pas déjà vu avant. Donc, si je comprends bien, Jean, au niveau technologie, au niveau offre de service, ça répond vraiment à un besoin criant des clients en ce moment. C'est effectivement ça, Pierre. Nos clients recherchent beaucoup maintenant à ne plus remplacer leurs pièces d'équipement dans leurs infrastructures et veulent avoir du support et de prendre les systèmes selon la capacité qu'ils ont besoin des services de Novipro, entre autres. Ce que je comprends de vous, messieurs, lorsque je jase avec vous de technologie, c'est que les systèmes Power, c'est des systèmes fiables, robustes, sécuritaires, puissants,
puissant. On parle de croissance de 30% de puissance d'une génération à l'autre, ce qui fait permet à nos clients de sauvegarder sur les coûts de logiciel, entre autres. Maintenant, pour moi, puissance peut vouloir dire aussi complexité. Si je veux amener ça dans un environnement infonuagique cloud, facile, complexe, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est facile, en fait. On parle de migration d'infrastructures et nos informaticiens sont chevronnés pour déplacer, entre autres, dans les systèmes d'exploitation, comme on parle de IBM en américain, si vous voulez, les systèmes AIX qui sont basés sur le Unix de IBM et la gamme de produits Linux qui est supportée sur les machines Power. Fait que ça nous permet, avec tous nos informaticiens chevronnés, de pouvoir planifier les besoins du client, comment migrer, comment les amener chez nous et de faire une transition qui est rapide et appropriée. Rodolphe, dans les offres de services qu'on a pour le VPC, comment est-ce que tu peux séparer les offres de services? Est-ce que c'est juste aller en info nuagique ou est-ce qu'on peut faire de l'hébergement du power du client? C'est quoi la diversité des offres qu'on peut avoir? Parce que cloud peut dire beaucoup de choses. Hein? C'est là où on va se diversifier, je te dirais, de la plupart des offres qui sont actuellement sur le marché. C'est qu'on est capable d'offrir effectivement aux clients des partitions, donc des environnements virtuels vraiment dans nos propres infrastructures Novipro qui sont gérées directement par Novipro. On va être capable effectivement de récupérer l'environnement du client. On peut avoir des clients qui souhaitent garder leurs équipements mais ne plus l'avoir chez eux pour diverses raisons, par exemple de diversité de liens télécom ou de diversité d'électricité notamment, parce que c'est des choses qui peuvent tomber en panne. Donc, ils préfèrent les mettre dans des centres de données sécurisés. Donc, on est capable effectivement de jongler effectivement avec les besoins du client en fonction de son workload aussi et de ses besoins d'affaires, je te dirais. Jean, je tente de te poser une question plus technique. Est-ce qu'on peut voir un centre de données virtuel Novipro comme une extension du réseau du client? Non seulement on peut le voir comme, mais c'est exactement l'extension. Ça. C'est qu'avec nos systèmes de réseautique, on permet aux clients d'aller chercher la puissance de calcul nécessaire à traiter leur environnement d'affaires dans nos locaux, tout en leverageant, comme Rodolphe disait, la granularité des systèmes Power et leur donner exactement la puissance qu'ils ont besoin. Donc, on leur permet, en fait, de rouler la quantité de puissance requise sans avoir à acheter de l'équipement qui, souvent, ils devaient acheter beaucoup plus gros de manière à regarder pour la croissance. Quand ils ont de la croissance, ils n'ont qu'à communiquer avec nous et on va augmenter la croissance dynamiquement sur le système. Là, on parle d'augmenter la croissance, mais aussi l'évolution, les mises à jour, Exact. Ça fait partie de notre solution de maintenir nos systèmes, tout ce qui est logiciel interne du système, de manière à garder pour tout ce qui est sécurité, les logiciels, les systèmes d'exploitation, de manière à exploiter les logiciels, de les garder à jour s'il y a il y en a moins souvent que dans d'autres environnements, mais s'il y a des choses de sécurité à adapter, des choses comme ça, nous sommes toujours à l'affût de ces systèmes-là de manière à garder nos clients sécuritaires dans un environnement qui est très robuste. Et on s'entend que la plateforme Power n'est pas une des plateformes les plus ciblées dans le monde, elle est très robuste. IBM, en ayant le contrôle sur le matériel et les logiciels qui exploitent la plateforme, permet une symbiose très, très puissante au niveau de la sécurité sur la plateforme. Point de vue client, est-ce que les clients ont certaines restrictions d'opération? La différence, si c'est à moi, je peux faire ce que je veux quand je veux. Maintenant, c'est Novipro qui opère, qui gère pour moi, qui fait évoluer. Est-ce que pour moi, le client, j'ai des restrictions versus déléguer à Novipro ces opérations-là? La plupart du temps, je dirais non. C'est sûr qu'il y a une certaine, peut-être un certain délai sur certaines modifications qui ont été apportées. Avant, le client avait directement, si on peut dire, les mains sur le clavier pour faire l'action. Maintenant, il interface avec nos ressources qui sont disponibles 7/24 de toute manière et ces changements-là peuvent être exploités. Fait qu'à ce niveau-là, je vous dirais, le client a accès à la même chose. Il y a un léger délai qui doit faire une demande s'il veut augmenter la puissance ou la quantité de mémoire pour une partition logique qu'il exploite chez nous. Mais là, on ne parle pas d'un délai de 2 semaines. Non, du tout. On parle de délai qui peut varier quelques heures, selon le besoin, effectivement. Parce qu'on sait souvent l'entreprise, vu la complexité, vu la dispersion des équipes, vu le manque de ressources, mais un délai peut être souvent des semaines. Parce qu'on n'a pas la structure pour être agile. Exact. Mais dans notre cas à nous, notre système de gestion centralisée de notre info nuagique permet une réponse très rapide selon les besoins. Rodolphe, au niveau, là, on parle d'hébergement, mais si on parle de services gérés pour les solutions IBM Power,
pour toi, c'est la même chose. Si on prend soin du client, on est proactif, on voit ce qui arrive, on monitor. Bah, c'est ça. Il faut différencier deux choses. Il y a effectivement la portion infrastructure as a service, donc la portion cloud dans laquelle on va héberger nos clients. Après, il y a aussi la gestion de cet environnement-là. Donc, la gestion de cet environnement-là, c'est effectivement la première chose de surveiller l'environnement, surveiller que l'environnement fonctionne. On a un accord commun avec nos clients, c'est que l'environnement soit toujours fonctionnel. C'est la vision de Novipro et aujourd'hui, on a toute une équipe qui est capable effectivement de gérer les environnements de nos clients, de faire des mises à jour. Donc, ça peut être effectivement tout ce qui va être opérationnel, donc surveiller l'environnement, faire les mises à jour, les pages de sécurité, etc. Mais aussi, on peut y aller en mode projet. Donc, si le client a besoin effectivement de faire un upgrade, a besoin de faire des changements dans l'infrastructure, la sienne ou la nôtre d'ailleurs, qu'on lui, entre guillemets, loue, il peut faire appel à nos services puisqu'on a toute une équipe de 130 experts derrière, aussi bien sur Power que sur d'autres choses d'ailleurs, mais on va être capable effectivement de gérer les partitions, de gérer aussi l'environnement de stockage. Et on n'a pas encore parlé de tout ce qui est solutions de sauvegarde, donc de backup et de solutions de relève, mais c'est aussi des choses qu'on propose chez Novipro et qu'on va être capable de gérer dans son entièreté. L'avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, les clients n'ont pas forcément les compétences en interne, comme je le disais plus tôt, et ont besoin de se concentrer sur des activités à valeur ajoutée. Donc en déléguant ça à Novipro, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles et se concentrer sur des choses qui leur importent vraiment pour améliorer la business. C'est un excellent point, Rodolphe, c'est que les clients, en fait, je doute qu'il y ait des clients qui n'ont juste que du Power. Ils ont aussi d'autres infrastructures. Très rare. Donc, l'avantage de Novipro, c'est de pouvoir gérer le tout, la globalité. De pouvoir gérer la globalité, de pouvoir gérer une partie de l'environnement du client. On a des clients pour lesquels on va absolument tout gérer. On est leur département TI. On a des clients qui vont nous dire de gérer uniquement l'environnement Power parce qu'effectivement, c'est ce manque criant de ressources. Il y en a peut-être un petit peu moins pour les administrateurs système Windows, donc ça, ils vont le garder de leur côté. On va s'adapter effectivement aux besoins du client. C'est l'avantage de Novipro, c'est d'offrir des solutions qui sont totalement personnalisables, que ce soit en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de services gérés. Question essentielle, sécurité. Comment est-ce que Novipro s'assure que le VPC demeure sécuritaire pour le client? OK. Bon, on a déjà mentionné que la plateforme Power est une des plateformes les plus sécuritaires au monde. On s'entend qu'à part le système de grande entreprise Z, le système Power est la deuxième meilleure plateforme au monde là-dessus. OK? C'est basé sur les mêmes principes que le IBM Z dans ce cas-là. À ce niveau-là, la plateforme est maintenue, l'hyperviseur est contrôlé, les systèmes d'exploitation sont contrôlés et la plateforme n'est pas disponible pour les développements, pour coût de développement, de par le fait que c'est une plateforme qui est peut-être moins populaire que certaines plateformes comme Intel avec Linux et Windows. Les personnes qui veulent développer des logiciels, des rançongiciels et des malwares, si vous voulez, ont beaucoup plus de facilité à développer sur d'autres plateformes que la plateforme Power. Ça permet à ce niveau-là une très grande sécurité, en plus d'avoir de notre côté la réseautique sécuritaire. Novipro maintient son infrastructure à jour constamment. On est SOC 2 type 2, mais en plus, on a un architecte et un concepteur au niveau de la sécurité qui interface avec notre centre de données de manière à maintenir constamment cette infrastructure très sécuritaire. Donc, SOC 2 type 2, c'est ici on parle de confidentialité de l'information, Rodolphe? On parle d'un ensemble de gestion de processus, en fait. Quand on parle de SOC 2 type 2, c'est-à-dire que Novipro choisit d'être contrôlé et audité SOC 2 type 2 à chaque année. C'est un document environ 150 pages qui va répertorier tous nos processus de comment on va fonctionner pour gérer nos clients, pour gérer nos infrastructures, etc., avec des pistes d'amélioration à chaque année. Donc, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est le minimum aujourd'hui pour un fournisseur de solutions d'infrastructure et de services gérés d'être SOC 2 type 2. Et pour revenir un petit peu à ce que disait Jean juste avant au niveau de la sécurité, c'est aussi comment on sécurise nos environnements. Les environnements Power sont des environnements robustes et sécuritaires, mais nous, ils sont dans des centres de données qui sont sécurisés. On utilise différents types de sécurité, effectivement, pour pas que les personnes rentrent dans les centres de données. C'est des centres de données avec de la redondance au niveau électrique, avec de la redondance au niveau Power, avec de la redondance au niveau des liens Internet. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va mettre autour de l'environnement Power en tant que tel pour améliorer la sécurité pour nos clients. Pour continuer sur la sécurité, on a un environnement Power dans un cloud Novipro, mais quel autre service de sécurité on peut greffer autour du Power? Autour du Power, tu peux greffer différentes solutions de sécurité. Je peux parler de cybersécurité, je peux aussi parler de cyber-résilience. Si je parle de cyber-résilience, les solutions principales sur lesquelles on va discuter, ça va être les solutions de sauvegarde. Il faut savoir que Novipro a investi énormément dans des nouvelles solutions de sauvegarde avec du stockage spécifique aux solutions de sauvegarde qui vont pouvoir offrir des protections notamment contre les ransomware avec du AirGap, etc. On pourra en discuter peut-être lors d'un prochain podcast, on peut en parler beaucoup de la sauvegarde. Si on continue dans la cyber-résilience, on va parler de solutions de relève. Effectivement, c'est toujours important, on n'est pas à l'abri que
le centre de données explose ou j'en sais rien. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est bien de se prémunir aujourd'hui puis d'avoir une solution de relève. Et je dirais même que les assurances, les cyberassurances demandent ça. Après, tout autour, on peut greffer tout un tas de solutions, comme des solutions antivirus nouvelle génération qu'on va appeler des EDR avec des SOC, des solutions de surveillance aux menaces qu'on va appeler un petit peu la vigie du dark web pour s'assurer que les clients ne vont pas se faire attaquer. On a tout un panel de solutions de sécurité aussi qu'on peut mettre aux alentours de ça. Jean, oui? Parle-moi d'un client qui a été un défi et un beau succès. Au niveau de l'info nuagique? Ouais. Power. On a amené en fait plusieurs clients en ce moment qui sont basés maintenant sur notre système info nuagique basé sur la plus récente technologie Power. Et c'était des clients qui roulaient dans un environnement qui était chez des partenaires d'affaires. Et ils sont rendus chez nous parce que la technologie est maintenant plus récentes et leur amènent les besoins qu'ils ont à ce niveau-là. En fait, on peut parler facilement maintenant de 7 clients qui ont été intégrés à notre info nuagique sur une période relativement courte de 3 mois et de manière à transférer leurs opérations pendant qu'ils étaient opérationnels. OK, fait que ce sont des changements qui sont assez drastiques au niveau du client et que nous avons facilité de par l'expertise de nos gens et de la robustesse de notre équipement. Donc, la fenêtre de migration, c'est pas 2 semaines. Là. C'est une fenêtre de migration d'une nuit, quelque chose comme ça? Exactement. Ce qui arrive, c'est que la planification joue un très grand rôle. Donc, on s'entend, surtout quand ce sont des systèmes qui doivent être disponibles 7/24, quand on doit les déplacer d'une place à l'autre en termes de technologie, c'est sûr qu'on doit prendre un moment où est-ce qu'il y avait une interruption. On planifie tout de manière à ce que l'interruption soit la plus courte possible, de manière à ne pas déranger les opérations du client. Rodolphe et Jean, 1 minute chacun. Pourquoi l'info nuagique VPC privé de NoviPro versus d'autres offres de services? Je vais commencer si tu veux. Vas-y. Jean, comme on le disait tout à l'heure, une solution info nuagique de NoviPro au niveau de l'infrastructure IBM Power, c'est une chose qu'on offre aujourd'hui puis qui est éprouvée chez nous. On a tout un panel de spécialistes, en tout cas sur IBM depuis une trentaine d'années. Donc, c'est des sujets, des environnements qu'on maîtrise totalement. L'autre avantage qu'on va avoir, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir la possibilité de récupérer les équipements du client, de les mettre en colocation et d'offrir justement des solutions hybrides aux clients, où il pourrait avoir ses propres machines couplées avec nos propres machines, par exemple pour offrir des solutions de backup ou de relève. Au-delà de ça, on va être capable de prendre en charge, comme on le disait tout à l'heure, d'autres environnements Power, parce que notre cloud, ce n'est pas qu'un environnement Power, c'est un environnement aussi Intel Windows. Donc, on est capable de prendre en charge, je te dirais, l'intégralité d'infrastructure d'un client. Et on se lance aussi, ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast, dans notre cloud 2.0, dans lequel on va pouvoir offrir à nos clients internationaux des solutions sur mesure, en réduisant de manière considérable les frais de WAN. On parle peut-être de 70% de réduction, et surtout d'éradiquer les frais de egress, chose qu'on retrouve de manière native chez pratiquement tous les hyperscalers aujourd'hui, et ce qui ne permet pas à nos clients qui vont dans l'info nuagique justement de pouvoir avoir une maîtrise pleine des coûts. C'est difficile, voire même impossible aujourd'hui pour un client de maîtriser ses coûts dans l'info nuagique. Chez NoviPro, c'est très simple, on monte une solution pour toi, tu as tes coûts, ce sont les mêmes. Tu as des frais mensuels récurrents, ils ne bougent pas. Jean, point de vue technologique. C'est ça pour ma minute à moi. Je vais spécifier que, nous avons la technologie la plus récente, avec des technologies de stockage qui sont aussi très récentes, très puissantes. Nous pouvons fournir aux clients tous les besoins, que ce soit sur des rubans magnétiques, que ce soit comme Rodolphe disait, sur des systèmes de sauvegarde qui s'en vont directement à des unités de stockage spécifiquement pour les prises de sauvegarde. Et la technologie, l'exploitation d'une technologie très granulaire de manière à rencontrer les besoins du client en termes de puissance de calcul, de mémoire, de choses comme ça, et les coûts d'exploitation de ça, c'est-à-dire d'avoir très précisément le besoin du client et pouvoir rencontrer ses besoins de croissance dans le futur. Merci beaucoup, Rodolphe et Jean, de nous avoir éclairés sur cette nouvelle solution qui, j'en suis sûr, mérite d'être sérieusement considérée par toutes les entreprises qui ont du power et qui veulent profiter d'une infrastructure TI fiable, efficace, flexible et avantageuse aussi sur le plan financier. On a de nombreux défis de sécurité, de rétention de personnel, d'investir dans nos équipes. Donc, pourquoi pas penser à l'approche VPC de NoviPro. Bien sûr, si vous avez des questions sur cette nouvelle offre, contactez-nous et je vous invite à visiter notre hub de contenu à novipro.com pour avoir le balado qui est toujours en ligne et d'autres documentations sur les services de NoviPro.
Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause de TI. Merci et à la prochaine.